viens vous soumettre aujourd'hui, conformément à l'article 177 de la Constitution, la réforme constitutionnelle que j'ai annoncée depuis quelques mois. Je voudrais rappeler que la révision de la Constitution relève d'une procédure normale, prévue par la Constitution elle-même. Il est vrai que la révision constitutionnelle suscite méfiance et suspicion, car l'histoire récente de notre pays et celle de bien d'autres ont montré qu'ils ont souvent servi de prétexte pour pérenniser un pouvoir ou pour exclure les adversaires politiques du jeu électoral. Je veux vous rassurer. Le projet de révision de la Constitution que je vous soumettrai ne s'inscrit nullement dans cette optique. Cependant, il est apparu nécessaire d'initier quelques adaptations de la Constitution de la Troisième République dans le souci d'améliorer cette Constitution et de pérenniser un modèle de fonctionnement de l'exécutif qui a démontré son succès et son efficacité. Il s'agit également de procéder, comme l'ont préconisé d'éminents juristes, notamment le président du comité d'experts chargé de la rédaction de l'avant-projet de constitution, à des aménagements techniques pour assurer un meilleur fonctionnement des institutions. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du Sénat, honorables députés, vénérables sénateurs, la première modification importante est relative au statut du vice-président de la République. En effet, au regard de notre expérience actuelle, je propose, au lieu d'indiquer que le vice-président de la République soit nommé par le président de la République avec l'accord du Parlement, comme c'est le cas présentement. Avec la Constitution du 8 novembre 2016, qui a vu la nomination de M. Daniel Kablan-Duncan à la fonction de vice-président de la République, avec l'accord du Parlement, le couple président-vice-président, président de la République, vice-président de la République a fonctionné de manière efficace et harmonieuse, ce qui a permis une collaboration étroite et efficace au sommet de l'exécutif. C'est donc l'expérience heureuse d'un vice-président de la République nommé après l'élection du président de la République que je voudrais proposer de pérenniser par la modification de l'article 55. Et cette modification induit celle des articles 56, 57, 59, 62, 78 et 79. La deuxième réforme importante concerne le pouvoir législatif, c'est-à-dire vous, messieurs les députés et les sénateurs. Avec la modification de l'article 90, elle est relative à la continuité parlementaire. Ainsi, en cas d'impossibilité d'organiser des élections parlementaires dans les délais prescrits par la Constitution, actuellement c'est décembre 2020, il est proposé que le Parlement demeure en fonction jusqu'à l'organisation des prochaines élections. La troisième réforme majeure que je propose a trait à l'organisation judiciaire. Elle vise à consacrer la Cour de cassation et le Conseil d'État comme des institutions de la République au même titre que la Cour des comptes. Ainsi, la Cour de cassation, le Conseil d'État et la Cour des comptes deviennent les trois institutions juridictionnelles représentatives du pouvoir judiciaire. Cette réforme
qui a pour conséquence la disparition de la Cour suprême, répond au souci d'une rationalisation institutionnelle en vue d'un meilleur fonctionnement des institutions judiciaires. La modification proposée porte en conséquence sur les articles 143, 144, 146 et le chapitre 4 du titre 9. Elle implique la modification de l'article 160. Les autres réformes envisagées, suite aux observations formulées par le comité d'experts, consistent en l'aménagement, au redressement de missions ou à la reformulation de certaines dispositions. Elles concernent les articles 74, 90, 74, 90, 94, 101, 109, 134, 137, 177 et 182. Le contenu de ces aménagements sera détaillé dans l'exposé des motifs du projet de loi portant révision de la Constitution. Honorables députés, vénérables sénateurs, mes chers compatriotes, je voudrais à présent vous parler d'avenir, de l'avenir de notre chère Côte d'Ivoire. Comme je l'indiquais tout à l'heure, la Côte d'Ivoire se porte bien. La Côte d'Ivoire a renoué avec la paix. Malgré les incertitudes liées aux mutineries de 2017, nous avons réussi à consolider la sécurité des Ivoiriens et la stabilité de notre pays. Nos forces de défense et de sécurité sont républicaines et professionnelles. La Côte d'Ivoire a démontré une performance exceptionnelle en matière économique. Notre pays est désormais sur les rails et continue d'avancer à pas résolus vers l'émergence. La Côte d'Ivoire rayonne et son leadership et assume son leadership dans la sous-région. Nous avons amorcé avec responsabilité et prudence la réforme du franc CFA dans le cadre de la mise en place de l'ECO par la CEDEAO. Nous poursuivons en étroite collaboration avec nos voisins et avec la communauté internationale une lutte acharnée contre le terrorisme qui sévit dans notre sous-région et dans le monde. Mes chers compatriotes, je suis fier de toutes ces belles performances. Oui, je suis fier de toutes ces belles performances que nous avons accomplies ensemble tout au long de ces 9 dernières années. Ces résultats sont conformes aux engagements que j'avais pris devant mes compatriotes au moment où je briguais la magistrature suprême. Comme vous le savez, tout au long de ma carrière et durant les 2 mandats que vous m'avez confiés à la tête de notre beau pays, j'ai toujours accordé une importance toute particulière au respect de mes engagements. Dans le même esprit, j'avais à plusieurs occasions indiqué au moment de l'adoption de la Constitution de la Troisième République en 2016 que je ne souhaitais pas me représenter à un nouveau mandat présidentiel. En conséquence, je voudrais vous annoncer solennellement que j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. Je voudrais vous annoncer solennellement que j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle
présidentielle du 31 octobre 2020 est de transférer le pouvoir à une jeune génération. Cette décision est conforme à ce que j'ai toujours dit, à savoir qu'il faut laisser la place à une jeune génération. Oui. Une jeune génération en qui nous devons faire confiance. Des jeunes Ivoiriens honnêtes, compétents et expérimentés qui ont appris à nos côtés comme nous l'avons fait aux côtés du père de la nation, le président Félix Houphouët-Boigny. Dans cet acte, je vais donner la possibilité à des Ivoiriens plus jeunes de poursuivre l'œuvre de modernisation de notre pays. Que cela fait plusieurs moments que le président Ouattara a annoncé sa volonté de passer le flambeau à une nouvelle génération. Il y a ceux qui y croyaient et ceux qui en doutaient. Mais je crois qu'il vient de confirmer qu'il respecte ses engagements, donc il ne sera pas candidat. C'est une grande décision, c'est un acte fort qu'il faut saluer. Alors, quelle perspective pour vous? Oh, je crois que le jeu est ouvert. Beaucoup de nos compatriotes pensaient que la réforme va viser à trafiquer les conditions électorales, le mode de scrutin, à éliminer certains candidats. Rien de tout cela ne s'est produit. Et je crois que le président Ouattara veut créer les conditions d'une compétition transparente. Et donc nous ne pouvons que saluer ce geste, cet acte fort qu'il vient de poser ce jour. Je crois un peu pour conclure les 2 mandats qu'il a eus. Merci beaucoup. Bonsoir à tous les fans de... Bonsoir à tous ceux qui sont sur la plage, pardon. L'émotion est là, hein. L'émotion est grande. À tous ceux qui sont sur la page Amlamba 24. Vraiment, comme on le dit, le président a mis un boulet dans le visage de ses adversaires. Franchement, je suis un peu triste et à la fois fier de ce monsieur, ce grand homme d'État Alassane Ouattara. C'est-à-dire que moi-même ce matin, j'étais là, je m'attendais à tout sauf ça. C'est vrai que le président a toujours dit qu'il n'allait pas être candidat, mais aujourd'hui c'était pour la modification de la Constitution. Et ce grand stratège, ce grand homme d'État épris de paix, dévie tout le monde. Il va annoncer devant les diplomates, les sénateurs, les députés, dire comme ça, les ministres de Côte d'Ivoire, leur dire qu'il ne sera pas candidat en 2020. Vraiment, Alassane Ouattara, il m'a toujours surpris. En tout cas, la surprise était grande ce matin. Franchement, quand j'ai appris ça personnellement, j'ai fondu un peu en larmes. Dieu merci, j'étais dans une cérémonie. Je me suis retenu, mais j'ai pensé à toutes ces méchancetés que le monsieur a subies à cause des Ivoiriens. Vraiment, monsieur le président de la République, notre cher papa, vous m'avez encore rassuré, vous m'avez encore donné l'espoir d'une Côte d'Ivoire meilleure. Franchement, j'ai regardé Alassane Ouattara, je ne savais pas qu'il était encore, c'est-à-dire que je ne savais pas qu'il était aussi plus grand que ça.
Et puis ce qui est marrant, il y a des gens encore qui vont trouver quelque chose à dire dans cette affaire. Vous avez crié sur tous les toits ici. Il veut faire un troisième mandat d'air, il veut faire ça d'air, il veut tripatouiller la constitution pour faire un troisième mandat d'air. Il est venu vous dire ça ce matin. Je ne veux pas faire troisième mandat. Vous n'êtes pas content. Il y a des gens qui sont en train de toujours trouver des choses à dire. Ça dit ceux-là, je peux dire que c'est les ennemis du progrès. Ça dit eux, les prières là, c'était que Ouattara dit je vais faire un troisième mandat, je vais modifier la constitution pour faire ci, pour faire ça. Comme ça, ils vont se mettre à l'insulter. Mais aujourd'hui, il a mis la honte sur vous. Ils vont venir trouver maintenant des trucs pour dire qu'il veut positionner son poulet. Mais attends, Alassane Ouattara est issu d'un parti politique. S'il dit qu'il n'est pas candidat, mais il y a quand même des cadres dans son parti qui sont capables d'être candidats. Et il doit les soutenir parce que ces derniers l'ont soutenu. Il a dit qu'il va laisser la place à la nouvelle génération. Dans son parti politique, il y a des jeunes capables. Voilà, qui ont plus de 50 ans, qui sont capables. Alassane peut les soutenir, ils vont devenir président de la République. Face à vous. Voilà. C'est ça, parce que je tenais à dire vraiment au chef de l'État que mon estime est encore devenue plus grande. C'est-à-dire que je l'aimais, mais encore aujourd'hui, je l'aime encore très fort. Ça, je sens me dépasse. Parce que moi, je suis née en Côte d'Ivoire ici. Je suis ivoirienne de père et de mère. C'est-à-dire que je n'ai jamais vu ça. Le président Félix Houphouët-Boigny, paix à son âme, il est mort au pouvoir. Les autres ont joué le pouvoir, ils sont partis. Il y a quelqu'un même qui est allé aux élections et n'a pas reconnu les résultats jusqu'à ce qu'on le prenne de force pour qu'il reconnaisse les résultats. Aujourd'hui, un chef de l'État en fonction, à 8 mois des élections, annonce que lui ne sera pas candidat. Avec tout le développement qu'il a apporté à son pays, tout l'argent qu'il a fait rentrer dans son pays, lui il va partir pour laisser. Vraiment, je pense qu'il faut être à Alassane Ouattara pour faire ça. Je tenais vraiment à faire ce direct parce que je sais que le président Ouattara est un monsieur qui aime beaucoup les réseaux sociaux. Son épouse, sa famille, ses proches, ses collaborateurs. Vraiment, c'est ma petite participation, c'est ma modeste participation pour lui dire que je suis fier de lui.